Ça remonte bien à 4 ans quand même, je pense, le projet, vaguement. La constitution, vraiment, ou dire ok, on le fait, ça a bien 3 ans. Je crois que la boîte en a 2 et demi, et l'équipe en a 2. Enfin, le gros de l'équipe. Alors en fait, le départ de Gloomywood, ça vient d'une re-rencontre entre Thierry et moi. Je connais Thierry depuis des années, je saurais pas dire quand, mais il fait un peu partie des murs du jeu vidéo en France aussi. Donc Thierry s'occupe aussi des European Indie Game Developers, un petit festival où il fait venir des indés qui présentent leurs jeux. Et donc Thierry m'a invité chaque année pour faire partie du monde du jury. Et on était donc assis au premier rang avec des petites équipes de dev, enfin petites équipes de dev, et des jeunes développeurs indépendants qui présentaient leurs jeux. Et nous, on faisait les papis du Muppet Show. On était assis, on n'arrêtait pas de se foutre de leur gueule, mais gentiment, parce qu'on sait très très bien ce que c'est, de commencer, de faire un jeu, d'essayer de le faire exister, etc. Mais voilà, les vieux du Muppet Show, les 2 cyniques qui ont super vécu, etc. Mais en fait, on se moquait d'eux avec un vrai manque, un vrai, ben ouais, mais c'est Thierry, il dit, oh, mais on était comme ça, nous, c'était voilà, et on tremblait quand on présentait notre jeu, et... Nous, on est arrivé à Lyon avec Bip Media, enfin un autre studio qu'on a avec Sofiane, sans vraiment d'arrière-pensée en fait. Le fait est que la première personne qu'on a vue en arrivant à Lyon, c'est Fred et Yael. On a dîné un soir ensemble. Et déjà, on commençait à parler de Too Dark et de comment c'est qu'on allait faire. Et enfin bref, donc on plaisantait avec Thierry comme ça, et puis il me dit, oh mais oh là là, je referais bien un bout d'un studio. Alors on va dire à l'ancienne, mais il faut pas faire non plus trop vieux con, on est en 2016, on a bien vu comment les jeux ont évolué, donc on en discutait en disant voilà, on a envie de faire ça, on est comme eux et on a envie de refaire ça. Évidemment, je connaissais Fred pour l'avoir rencontré sur tous les salons, les événements jeux vidéo, voilà, on avait sympathisé, et pas plus que ça. Il était surtout plus en lien avec Thierry parce qu'ils ont commencé, eux, très très tôt dans l'industrie, donc voilà, ils ont beaucoup plus de souvenirs communs. On s'est rencontrés, on a mangé ensemble, et en fait, la décision, elle s'est faite, je sais même pas si elle a été prise, elle a été là, simplement, à la sortie du repas. On n'avait pas encore le nom du studio, mais on avait déjà le nom du jeu et l'idée qu'on allait travailler ensemble. Frédéric, au départ, il voulait sous-titrer Gloomywood Video Game Studio. Ou Video Game Band, pardon. Il me semble que Souda avait fait ça, donc on a laissé tomber. See you later, darlings. Il y a quelques années de ça, non, il n'y avait plus vraiment de petites équipes, il y avait plus que des gros jeux avec des gros studios, des choses comme ça. Et justement, en voyant toute cette scène indépendante qui réexistait, en disant, oui, mais voilà, c'est ce qu'on aime faire. Puis c'est Thierry qui me dit, t'as pas une idée d'un truc? Il dit, ah si, j'aimerais bien refaire un Survival Horror, là, j'ai une idée d'un jeu. Et on commence à discuter avec Thierry, avec les histoires des enfants à sauver. Et puis Thierry, immédiatement, ah ouais, on va faire une histoire de serial killer, et tout ça, je veux bien écrire les dialogues et tout. On a dit, bon, voilà, et puis on discutant petit à petit, on a dit allez, on repart comme en 40, presque le cas de le dire, comme en 90, et du coup ça s'est concrétisé comme ça, mais c'est vraiment parti des 2 papis du Muppet Show qui étaient en train de se moquer de nous-mêmes plutôt, en ayant très 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 envie d'y retourner. Thierry a trouvé l'idée intéressante, Tim en a parlé, et Fred est donc venu nous rencontrer tous les deux donc chez Bip Media, notre studio. Et effectivement, le projet m'a séduit, mais en revanche, tout de suite, j'ai vu que ça pouvait pas se faire avec Bip Media, une question de ligne éditoriale. Bip Media, c'est vraiment du casual game, et ça avait rien à voir avec Too Dark. On avait déjà le titre, on avait l'embryon de la techno. Fallait sauver les enfants, et ça allait s'appeler Too Dark. Donc, je me suis dit que le mieux, c'était de créer une boîte qui serait spécialement dédiée pour porter ce projet. On a effectivement une volonté de liberté, on va dire, youpi.
On en avait une, mais on l'a toujours, créative au moins. Mais par contre, ça ne veut pas dire que pour autant on n'est pas dans l'industrie du jeu vidéo, qui est un truc un peu compliqué et qu'on ne peut pas quand même thésauriser sur ces 30 ans d'expérience qu'on a et qui font que on sait que les choses elles n'arrivent pas comme ça toutes seules magiquement. Et on est assez fiers d'avoir pour investisseurs justement des patrons de studio, des gens qui ont vraiment monté leur boîte et qui savent ce que c'est que de faire des jeux et non pas des gens qui ont peut-être beaucoup d'argent mais qui sont un peu loin de ce qu'on vit. Non, mais parce qu'on voulait y arriver. Donc en fait, pour y arriver, on a quand même mis toutes les chances de notre côté, y compris aller séduire des petits investisseurs, ce qui n'est pas forcément trop une démarche punk, a priori. Mais on voulait déjà arriver à faire notre jeu, et notre jeu il a coûté cher, quoi, clairement. Et nous on l'aurait pas financé. Donc on s'est débrouillé pour avoir suffisamment de budget pour pouvoir être en bonne position de négocier, de vendre notre jeu comme on l'entendait. Donc je pense qu'il a vraiment été très très décisif et qui nous a vraiment touché, c'est le LUL. C'est pas la plus grosse partie du budget bien sûr, mais la reconnaissance des gens et le fait que les gens pouvaient croire en nous et en notre projet, ça quand même psychologiquement ça a été un gros... c'est quelque chose qui a beaucoup compté et d'ailleurs je les remercie encore. There must be somewhere out there. C'était vraiment l'idée de Frédéric et en fait il nous a tous fait travailler, quoi. Et après comme je te dis lui il s'occupe vraiment du gameplay, du machin, des trucs, et l'histoire il s'en fout un peu, donc il m'a laissé libre là-dessus, mais si tu veux j'ai apporté de l'eau à son moulin, quoi. Et Sofiane, toute la partie direction, administration, tu vois, il n'y a pas mis son nez, elle met pas son nez dans le gameplay, il y a peut-être avec la DA et encore même pas, je pense que Gaël a été super libre pour faire plein de choses. Ça s'est fait naturellement, chacun apportant son expérience, son savoir-faire. Et tantôt c'était des discussions tout à fait autres, parce que ça nous permettait de nous découvrir. Et surtout, on s'est rapidement découvert professionnellement aussi. En constatant que ce qui avait de bien, c'était qu'on était complémentaires. Ah ouais, je voulais dire que je suis plus pote avec Frédéric Rénal depuis 2 ans aussi. Ça c'est important. On était potes avant, mais depuis qu'on est associés, maintenant on est associés, on n'est plus potes. Donc on se gueule dessus. Avant on se gueulait pas dessus. Non, c'est la super différence. Non, c'est arrivé 3-4 fois. Écoute, mais sinon c'est assez zen. Enfin, on a chacun un peu son rôle, quoi, tu vois, et on s'empiète pas trop les uns les autres, quoi. Mais pour moi, dans un jeu, et ça se voit, il y a des jeux, des fois tu te dis mais ce jeu il est froid, il est peut-être très bien, il est carré, il fonctionne super bien, ok, ça marche. Mais bon, c'est froid. Et puis il y a d'autres jeux qui peuvent être bien ou moins bien. Et puis tu dis, ah ouais, mais là, voilà, je sais pas, tu sens quelque chose, tu sens... Et moi, cette chose-là, en fait, c'est le morceau de chacun, de sa vie, qu'on a mis en faisant ça. Et pas que nous, là, les 4 chefs ou n'importe quoi, mais tout le monde dans l'équipe. Quand dans un jeu, ou un jeu ou n'importe quoi, là où les personnes qui le font, ils mettent vraiment... d'un bout d'eux-mêmes. Alors ça peut être des heures de travail, mais ça peut être surtout une envie, quelque chose, je sais pas, une envie. Je trouve que ça sent à l'arrivée. Et c'est indescriptible, on ne peut pas formaliser ça et trouver des bonnes équations là-dessus. Et je pense que justement, en faisant une équipe comme ça, donc avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, c'est exacerber tout ça. C'est que oui, les engueulades vont être plus fortes, oui, les moments de joie vont être plus forts, mais voilà, mais c'est un truc qu'on fait avec notre corps, avec notre âme, vraiment. Je dois dire que le jeu nous a pris tellement de temps, d'énergie, de tête, que la partie amicale, elle est passée... c'était... il y avait que ça, et le reste était passé un peu au second plan, je pense.
intégrer après justement voilà, des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce genre de pensée, de genre de façon de faire, il y a de tout. Et effectivement, c'est peut-être une des choses surprenantes par rapport à il y a 10, 20 ans, quand on pouvait recruter des programmeurs ou des graphistes à une époque où il n'y avait pas d'école de programmeurs de jeux vidéo et de graphistes de jeux vidéo. On n'embauchait que des passionnés et en gros, on n'avait même pas besoin de beaucoup d'explications, les choses se passaient naturellement, on était un peu tous les mêmes. De nos jours, effectivement, c'est très très différent. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du jeu vidéo, programmeurs, graphistes, scénaristes, tout ce qu'on veut, parce qu'ils aiment les jeux vidéo. Et du coup, oui, on peut être très très surpris dans une équipe, parce que des fois, c'est des gens qui n'ont... Effectivement, on s'aperçoit d'une très très grande différence de motivation, où c'est un boulot parce qu'ils aiment les jeux, mais ils aiment peut-être trop les jeux par rapport à aimer faire les jeux. Cette évolution de passer à je veux un hyper qualifié avec 10 ans d'expérience qui sait parler assembleur à tout ça, à je préfère un junior maintenant, au moins il est tout vierge, et je vais lui apprendre mon bazar comment je le veux, ça n'a pas été simple, on a mis un peu de temps à recruter l'équipe. Ouais. Et c'est vrai que là, du coup, de nos jours, il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins motivés que d'autres pour y arriver, ou qui voient l'objet jeu peut-être plus comme un produit fini de par leur habitude que de par un objet que l'on est en train de construire. Pareil sur les graphes, en fait au départ on cherchait vraiment des graphistes un peu expérimentés, plutôt seniors, et on s'est rendu compte qu'en fait avec la tech qu'on utilisait, c'était pas bien quoi, ils n'y arrivaient pas, et finalement on s'est retrouvé qu'avec des juniors qui ont vraiment attrapé la tech à bras le corps et qui ont fait un super travail quoi. J'aime pas le côté paternel, jouer, mais bon, il y a quand même presque une génération d'écart entre eux et nous. Et c'était assez marrant, quoi. On jouait les vieux cons, ils jouaient les jeunes cons, et puis l'un dans l'autre, ça marchait bien. Ça fait quand même 25 ans qu'on dirige des studios avec Sofiane. On sait quand même un tout petit peu mettre la barrière, c'est juste obligé. Et à la fois, tu vois, on le fait le moins possible, quoi. Et je crois que chacun a mis sa petite patte au projet, bon, évidemment contrôlé par la direction, on va dire, mais enfin chacun en ce qui le concerne. Mais il y a à la fois eu vraiment un petit peu d'espace pour la liberté d'expression, et à la fois vraiment une cohésion d'équipe qui est assez, enfin dont je suis assez fière. Encore tout à l'heure, là, juste avant que vous m'interviewiez, j'étais en train de corriger des bugs, et des fois, tu vois, on les marque pas, on les marque même pas sur un post-it en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait juste en oral, et on a besoin d'ailleurs de travailler tous vraiment en groupe, et voilà. On a essayé d'ailleurs de travailler avec des mecs en externe, ça l'a jamais fait. Je crois qu'on se retrouve autour du jeu, et surtout d'un humour, presque des fois à la limite du cynisme. Et ça faisait beaucoup de bien. On partageait la salle de repas avec d'autres. Et on voyait les gens entrer, refermer la porte. Et franchement, ils n'en pouvaient plus, quoi, avec les enfants découpés. Tiens, si on faisait ça, Et à côté, il y avait des grandes discussions sur la loi M-Connery, sur les légumes bio, qu'on se repassait les bonnes adresses. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a fait que, quelque part, la somme des parties fait un tout qui fait plus que la somme des parties. C'est ça qui fait la cohérence de ce groupe, je crois. C'est une espèce d'humour commun qui s'est développé autour du jeu. On est ensemble, même si le travail au sens production, par exemple pour les graphes, c'est fini. En fait, ils font toujours partie de l'équipe du jeu. C'est l'équipe du jeu. Si on fait de la promo, quand le jeu va sortir, ils seront là. Alors, tu dis rester dans le milieu indé, j'ai pas le sentiment d'être resté dans le milieu indé, parce qu'à l'époque où on a fait LBA et Alone, on n'était pas du tout indé, hein, on était surtout avec des gros studios. Et là, j'ai l'impression d'être arrivée dans le milieu indé en sachant absolument pas ce que c'était. Par contre, je me rends compte qu'on fait plus du tout les jeux de la même manière, tant techniquement évidemment que par rapport au public, par rapport au marketing, par rapport aux journalistes, à la presse, et que toute cette notion de communauté, de playtest, parce qu'on faisait des tests, mais on faisait pas des playtests, et de devoir séduire avant même que le jeu soit fini, avant même qu'il soit entre les mains du public, c'est quelque chose de perturbant. En même temps, on aurait tendance à se dire c'est plus confortable maintenant, parce que bon, si on fait des conneries, on a les chances de se rattraper. Quand on a fait Alone et qu'il a été mis dans les boîtes et dans les rayons, c'était un one-shot.
J'ai suivi un peu en traînant les pieds au départ. Parce que oui, c'est pas un jeu où on va tuer des enfants, c'est clair. Mais c'était un jeu où il était question de quelque chose qui est quand même très très dur. Et je pouvais pas m'empêcher de penser des enfants qui disparaissent et puis des parents qui cherchent leurs enfants. C'est pas drôle. Et j'ai eu du mal à me mettre dans ce... Un peu au début, j'étais un petit peu réticente. Et puis finalement, le projet prenant forme dans ses couleurs, dans son traité, ça devenait quelque chose d'un peu plus facile à gérer déjà. Bon, il y a des choses dont on a fait complètement abstraction aussi, il faut bien le dire. Et finalement, ce qui me plaît maintenant dans la façon dont on a traité le jeu, c'est que c'est pas un super-héros, notre personnage. Et t'as pas beaucoup de chances de t'en tirer facilement parce que la vie, c'est pas facile. C'est un peu comme dans la vie, quoi. Ça va forcément coincer à un moment, c'est pas... Et je déteste les jeux où ça commence à canarder dans les coins, il faut 4 balles pour... Enfin, j'ai jamais pris de balles, mais je pense que déjà rien qu'avec une dans le genou, ça doit suffire, quoi. Donc je trouve qu'on a pas mal géré ce côté-là, quoi. Tu peux essayer de te bagarrer, mais ça va pas passer, donc il va falloir essayer autrement, il va falloir essayer d'être un peu plus malin, quoi. Alors oui, mais bon, je dois être vraiment quelqu'un d'un peu bizarroïde parce que mon amusement préféré se trouve être mon travail. C'est-à-dire que pour moi, fabriquer un jeu, c'est un jeu. C'est comme un jeu d'aventure. Et des fois, tu as un bug à chercher, tu te promènes dans ton code comme dans un donjon, aller chercher les bonnes clés, aller comprendre par où est passé le bug, et dans quelle pièce il est maintenant. Et puis tous les objectifs, tous les jours, tu te dis, bon, mais voilà, aujourd'hui, je vais faire la routine qui gère des étoiles. Et puis du coup, tu as ton objectif, c'est qu'on te dit, il faut que tu arrives là-bas. Et puis j'y vais, il y a un tapant, il y a un machin, voilà, je m'en approche et tout, ça y est. Et la récompense qui est souvent proportionnelle à la difficulté pour l'obtenir, comme dans un jeu. Donc voilà, programmer un jeu, pour moi, c'est vraiment un jeu.